Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Elodie Mazza. Sur cette chaîne YouTube que j'ai depuis quelques années, j'aime pouvoir répondre à vos questions au sujet de la médiumnité, de la spiritualité. C'est également quelque chose que je pratique depuis de nombreuses années et officiellement depuis 2016. Là actuellement j'ai eu un petit bébé, donc le décor change et on va dire l'ambiance générale et le son change aussi. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira toujours tout autant. Ce sera plus simple pour moi de le faire ainsi. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de je suis blasée, je n'arrive pas à être étonnée dans ma vie, à avoir des surprises, à être émerveillée ou à pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas vraiment une question dit comme ça, mais c'est une réflexion qu'on m'a faite et dont j'aimerais répondre ici avec cette notion spirituelle, on va dire, ou en tout cas ouverte sur le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est blasé, quand on est... qu'est-ce qui se passe en nous quand on ressent plus aucune surprise, quand on a la sensation d'être blasé de tout, qu'on n'a plus rien à apprendre, même si on sait au fond que c'est pas vrai parce qu'on apprend toujours, mais comme s'il n'y avait plus de surprise. Il y a deux choses peut-être distinctes à mentionner ici. C'est que d'une part, il y a effectivement certaines personnes qui vont avoir la sensation de ne plus rien ressentir, comme si tout était de la même teinte, comme si tout était fade, comme si on n'était plus étonné de rien, qu'on ressentait plus rien. Ces personnes-là, pour moi, c'est, on va dire, un autre type de sujet, c'est-à-dire que c'est comme si on a eu tellement de saturation, tellement on est sensible, on a saturé d'informations, de sensations, d'énergie. On a saturé parce qu'on a trop donné. On a saturé parce que on a peut-être été trop loin par rapport à ce qu'on pouvait faire dans le don de soi, dans le don d'énergie, dans le fait de donner, dans le fait d'être actif. Et donc ces personnes-là, elles sont tellement saturées énergétiquement et physiquement que c'est comme si leur vase intérieur, comme si leur intérieur était tellement plein qu'il n'y a rien de plus qu'on peut remplir. C'est-à-dire que c'est tellement plein que les nouvelles sensations, c'est plus possible de les ressentir. C'est un petit peu comme un plat... vous faites un plat épicé, puis vous mettez trop d'épices. Quand vous le mangez, vous sentez même plus le goût des légumes qu'il y a dedans, par exemple, dans un curry. Donc, c'est un peu la même chose. Et pour ces personnes-là, finalement, c'est simplement le fait de pouvoir vider leur intérieur, c'est-à-dire de créer de l'espace, de pouvoir trier les relations, de pouvoir prendre du temps pour soi, qui va les aider à se ménager, à récupérer de l'énergie, à créer de l'espace et donc à pouvoir recevoir à nouveau et donc de pouvoir ressentir à nouveau. Mais c'est vrai que quand on est dans ce genre de situation, on peut se dire oh, « mais c'est bizarre, je suis un robot en fait, je ne ressens plus rien et il y a un problème chez moi ». Alors non, pas du tout, c'est simplement une phase où vous avez l'impression que tout est fade. Donc ça c'est, on va dire, un sous-chapitre de la réflexion qu'on m'a faite. Et le deuxième sous-chapitre, c'est vraiment pour les gens qui ont déjà un certain bagage, un certain cheminement, une certaine transformation dans leur vie et qui ont peut-être cette impression, peut-être que ça vous concerne, que plus rien ne vous étonne. Comme si vous saviez déjà. Et il n'y a pas de prétention derrière, d'accord? Il n'y a pas ce côté de « moi je sais », mais plutôt ben « ah, ça j'ai compris ». Ça, ah, ça c'est déjà en moi. Ça, j'ai l'impression d'avoir capté déjà. Mais vraiment en ayant toujours cette humilité et cette conscience qu'on apprend toujours,
mais vous avez cette sensation que ce savoir, il est déjà en vous, qui vient peut-être d'une autre vie, que finalement vous avez déjà acquis ces choses-là. Voilà, plus rien ne vous étonne. Et pourtant, il y a une gratitude au fond de vous. Quand vous voyez les choses se passer, quand vous voyez un coucher de soleil, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous saviez déjà ce que la personne allait dire ou ce qu'elle vous a dit a confirmé des ressentis que vous aviez eus auparavant. Ou alors vous allez à une conférence ou vous lisez un livre sur la spiritualité, puis pour vous c'est évident ce qui est dit, ce qui est transmis. Et puis tout ça va faire en fait que vous avez cette sensation de déjà savoir, que plus rien ne vous étonne, que vous n'apprenez rien de nouveau. Alors évidemment c'est faux parce qu'on apprend toujours, ou dans les sujets qu'on croit avoir compris, on peut toujours aller plus loin. Mais c'est plutôt de le voir comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que vous avez certainement déjà beaucoup transformé de choses dans votre vie. Vous avez atteint un niveau de conscience qui est quand même grand. Peut-être que dans d'autres vies, vous aviez déjà compris et acquis les sujets pour lesquels vous avez l'impression d'avoir déjà des compétences, des compréhensions. Et tout ça fait que j'ai l'impression que c'est vu négativement. Par en tout cas la personne qui m'a partagé cette réflexion, mais pour les autres aussi qui m'ont parfois parlé de ce sujet-là, comme si voilà, on est blasé et puis on n'apprend plus rien. Si vous vous fermez de cette façon-là, vous ne permettez pas à la vie de vous amener d'autres surprises. C'est comme si, d'une certaine manière, vous vous fermez à vous dire « Non mais, enfin voilà, ce genre de choses, je sais déjà, donc où j'ai l'impression de déjà savoir », toujours avec une certaine humilité, hein, vous la pétez pas hein, quand vous dites ça. Au fond de vous, vous sentez juste que ah, vous avez compris. Mais si vous restez dans l'énergie, j'ai compris, je sais les choses, il y a une petite partie qui se ferme à la surprise, justement, à la découverte. Et peut-être que vous auriez l'opportunité de rencontrer des gens qui, comme ça, ont l'air de rien, qui peut-être, vous vous dites, ouais, non, mais cette personne ne peut pas forcément m'amener quelque chose que je sais déjà, mais parce qu'il y aura une guidance qui va traverser ces gens, peut-être qu'une petite phrase va suffire à vous amener une réflexion plus profonde, une petite pièce qui vous manquait à votre puzzle, à votre compréhension. Et donc, ne vous fermez pas. Faites juste attention pour ces personnes-là de ne pas vous fermer à ce que la vie peut vous proposer, parce que c'est... Voilà, on peut vraiment être surpris, et parfois par des gens qui ne nous inspirent pas, l'air de rien, où vous sentez peut-être leur personnalité qui est très présente, mais si vous restez quand même ouvert et attentif, ça peut arriver qu'il y ait une petite phrase comme ça qui arrive, ou un domaine de compétences que ces personnes ont, qui peut-être sont quand même soumises à leur personnalité plutôt qu'à leur lumière, mais c'est pas grave parce que vous pouvez quand même apprendre peut-être de ces personnes-là, ou par hasard, voilà, il y a un sujet de discussion qui amène cette ouverture chez vous, cette nouveauté, cette découverte chez vous. Donc à vous qui avez l'impression d'être blasé parce que vous savez beaucoup de choses, n'oubliez pas qu'on apprend toujours, restez l'esprit ouvert parce qu'on peut vraiment être surpris. Le danger, c'est quand on croit qu'on sait, et c'est là où parfois on peut être enfermé là-dedans, et donc de ne pas le voir comme quelque chose de négatif ou de, justement, de blasant, mais plutôt d'être fier de vous, parce que ça veut dire que vous avez déjà compris beaucoup de choses. Voilà le partage du jour. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et puis dans les commentaires, vous pouvez toujours me partager, ou par mail, des suggestions de sujets, parce que vous m'en avez amené beaucoup, et donc je fais au fur et à mesure. Mais voilà, sait-on jamais, ça pourrait toujours être intéressant pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.